Le mot d'ordre, c'était mes fiat. Elle a qu'à faire bien ce qu'elle veut, c'est... Le mec, il parlait de taper des gens. Il se fait utiliser. Diams est venu à leur tour. Là, tu vas trop loin, ma belle. Moi, je peux me moquer d'à peu près tout le monde, mais Kevin Gage, je le laisse tranquille. C'est le plus gentil de tous les gentils. Hashtag Kevin gentil. Elle veut du sexe et des gros bras. Elle a faim. Je me suis mis en couple avec Benji, j'ai lavé les chiottes. Cache ta joie. Tu vas faire quoi après? Non, parce que explique-nous, hein. Cet abruti. Oh, ce qu'on va se mettre. Bonsoir, comment ça va les amis? On commence avec une vidéo d'un mec qui s'appelle Golden Boy, un influenceur mascu. Il est aussi plutôt orienté RN en politique, ce qui va sensiblement avec. Regardez. Les affiches Quentin, pourquoi est-ce que vous cassez les affiches Quentin? Par exemple, moi je m'appelle Quentin, si je meurs tabassé, est-ce que vous allez décrocher mon affiche? Moi j'ai peur. Non, je dis juste que se réapproprier ce discours et juste sans chercher l'idéal qu'il y a derrière et les valeurs. Alors à sa décharge, ce garçon Golden Boy, il est jamais agressif, d'accord? Il est jamais agressif, il pose juste des questions, il laisse les gens s'exprimer et son but va être d'aller mettre en lumière les contradictions des gens qu'il interviewe. Alors bon, c'est facile hein, d'interviewer des gens cons et quand tu tombes sur quelqu'un d'intelligent de ne pas le publier. On ne le voit jamais se retrouver en difficulté dans un débat. Je suis d'accord, ce que j'aurais fait c'est que j'aurais enlevé ça là, mais Quentin c'est dommage, c'est un mec qui est mort, voilà, quoi, c'est pas très sympathique. Si vous mourrez, moi je vais pas faire ça à vos affiches quoi. Oui, après si je meurs de ce genre de... 5 contre 1. C'était pas du 5 contre 1. J'ai vu la vidéo, tout le monde a vu la vidéo, elle est sur internet. Il y a C'était quoi du coup? plusieurs vidéos aussi. Hein. Oui, il y avait un mec par terre, il y avait 5 personnes qui le tabassaient, c'était pas du 5 contre 1. Je pense que vous avez pas vu l'autre vidéo avec l'autre angle où c'était vraiment un affrontement. Ah aussi. si, j'ai vu la vidéo, bien sûr, ça cet affrontement, c'est un affrontement groupe par groupe, mais du coup il y a une personne qui est morte 5 contre 1. Là c'était justement quand il est mort, 5 contre 1 quoi. Bon, c'est dommage, hein, parce que en fait, le but pour lui est d'humilier un électorat, et c'est très facile d'humilier un électorat si tu choisis bien tes interlocuteurs et tes interlocutrices. Tu rajoutes à ça le fait que les gens parfois perdent un peu leurs moyens quand ils sont filmés. Tu rajoutes à ça le fait qu'ils postent les vidéos qu'ils veulent. C'est bon, c'est d'une honnêteté intellectuelle limitée. Maintenant, c'est vrai qu'elle est en train de vandaliser une affiche qui est en mémoire de quelqu'un qui a été battu à mort. Maintenant, d'une part, il y a le fait que c'est du recyclage politique, c'est-à-dire que on utilise sa mort pour, un peu comme il le fait, essayer de gagner des électeurs. La deuxième chose, c'est que cette personne, elle n'est pas non plus complètement innocente. D'accord? C'est malheureux. Il y a eu un mec qui est mort, mais on est au départ sur une bagarre de rue entre des groupes extrémistes, des deux extrêmes qui s'affrontent. Alors oui, ça se finit à 5 contre 1 parce qu'il y a un mec à terre et qu'il se fait tabasser, mais je veux dire, ce sont des gens qui honnêtement ne méritent ni d'un côté ni de l'autre pas notre respect. Parce que ce sont des gens qui sont incapables de débattre, de développer leurs idées et qui recourent au lieu de ça à la violence. Ça, c'est de la violence. Donc, ériger ce Quentin en martyr de la société moderne et diaboliser l'extrême gauche parce qu'elle a tué Quentin, je veux dire, les gars, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle sans pareil. Il y a moyen de répondre à ce gars-là. Maintenant, lui, sa machine, ce qui lui fait faire des vues, c'est de prendre quelqu'un qui perd ses moyens, qui en plus est pas fut-fut, et du coup, tous les chacals dans les commentaires, ils sont là. Haha, bravo, t'as bien montré que tous les gens de gauche, c'est des connards qui comprennent rien à rien. Par exemple, on peut regarder dans les commentaires qui pourrait faire ça, par exemple. Ce genre de pitre gigantesque. Voilà. Il y a un autre gars qui vraiment n'en loupe pas une. Regardez. On dirait Jessica sur la caricature et bien évidemment qui like. En fait, c'est une maman qui a une langue de vipère et qui fait que sa fille devient une langue de vipère à son tour. Thibaut Garcia qui like cette vidéo. Je veux dire, il envoie non seulement une pique à la mère de ses enfants, mais en plus à ses enfants. Je veux dire, gars, laisse ta famille tranquille. Genre maintenant, tu commences à envoyer des piques à tes gosses. Genre, c'est quoi? Tu vas te clasher avec eux maintenant? Je sais pas, règle tes problèmes en privé. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train d'afficher qui en fait? T'es un malade. Emine à l'hôpital, qu'est-ce qu'il a? Ça,
ça c'est intéressant. Vas-y, faut arrêter à un moment donné de se faire brancher avec des stratégies de communication. Il était à la salle de sport Basic Fit, Cagnes-sur-Mer lundi. D'ailleurs, un jour, je vais tellement l'ouvrir sur eux tous et vous révéler des vérités parce que jouer avec des histoires graves pour sortir d'un bad buzz, que ce soit lui ou sa meuf, ça va 2 minutes. Alors, pas parce que Emin a été à la salle de sport que il y a une semaine et demie, il s'est pas retrouvé à l'hôpital. Moi, j'ai reçu une photo d'Emin à l'hôpital. Alors maintenant, est-ce que Emin en a fait trop? Est-ce que Emin en a rajouté? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que Jazz, elle précisait pas, alors qu'à mon sens, elle savait très bien ce qui s'était passé. Maintenant, il s'est retrouvé à l'hôpital et ça, je le crois. Le mec arrivait plus à dormir. Je pense qu'il devenait très fatigué, très stressé. Il a fait crise d'angoisse et il est parti à l'hosto. C'est tout. Point final. Victoria Meo semble être en couple. Vivi à Isola 2000 avec un monsieur. Ils se font plein de bisous. Intéressante nouvelle. Nous y voilà. Mais que voilà-je? Ouais, bah ouais. Vivi, c'est sûr que si elle allait... moi, on m'a dit, Vivi, elle est au ski. Et j'ai dit, ah, elle est en couple. Parce que Vivi, écoutez-moi bien, Vivi, elle s'en bat les couilles du ski. Vivi, jamais de la vie, elle va au ski toute seule. Elle s'en bat les couilles du ski. Vivi, pour qu'elle fasse des activités, il faut qu'il y ait un mec. Sinon, elle préfère rester à la maison et créer du contenu devant sa caméra. Elle adore ça. Après, chacun son truc, hein. Moi, je critique pas. Mais pour qu'elle fasse des activités de ce type, c'était 100% fallait qu'il y ait un mec. Moi, je l'ai dit, boum, j'ai eu raison. Et d'ailleurs, son contenu, oui, il faut aussi qu'il y ait des mecs, pour le coup. Mais disons qu'elle peut faire, en étant célibataire, du contenu sur ses ex, sur ses crushs et sur ses futurs crushs. Alors, on est content pour elle, hein, franchement. On est content pour elle. Félicitations, c'est super. Elle a qu'à faire bien ce qu'elle veut, c'est... Bonne chance à lui, bonne chance à eux deux, voilà, et allez tous bien vous faire en... Non, je rigole. Wow, non, je rigole. On arrive à une news qui nous enchante moins. Il y a quelques jours à peine, on a dit, oh bébé, on est content parce que on a l'impression qu'il va bien, on a l'impression qu'il est amoureux, on a l'impression qu'il a le sourire, on a l'impression qu'il est sain, on a l'impression qu'il a pas les yeux rouges, on a l'impression qu'il se fait pas évacuer d'un établissement public en traînant les pieds par 14 vigiles. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mon bébé, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Eh bien, en y regardant un peu plus près, on s'est rendu compte que sa nouvelle meuf, le mot d'ordre c'était mes fiat. On a vu des signes, on a vu des red flags. Le mot d'ordre c'était mes fiat. On s'est rendu compte qu'il y avait de grandes chances pour que ce soit un peu la haute michetonnerie, quoi. Et qu'il fallait se méfier de cette histoire. Eh bien, ça n'a pas traîné. Salut Aquababe, dans le train en gare de Nantes, Greg Yega, les Marseillais et Constance, l'île de la Tentation, sont montés à bord en direction de Paris-Montparnasse. Très vite, la situation a dégénéré. Dispute incessante, ambiance tendue, à tel point que plusieurs voyageurs se sont plaints. Les agents de la SNCF ont dû intervenir et les séparer. Vous imaginez? Quand les agents de la SNCF doivent intervenir pour séparer des gens de télé-réalité en tempête émotionnelle dans un wagon, vous imaginez la honte gigantesque. Il aurait même tenté d'en venir aux mains avec elle. Ils ont failli se battre les deux. Ils étaient en train de se péta dans le train. Il semblerait que ça soit plus tout beau, tout rose dans la vie de Bébéo et Constance. Et honnêtement, on pouvait le prévoir. Bébéo, c'est quelqu'un de sensible. Et Bébéo, quand il va se rendre compte, et peut-être qu'il commence à s'en rendre compte, qu'il est en train de se faire utiliser une fois de plus, Bébéo, il va partir en tempête émotionnelle. C'est un hypersensible. C'est un gentil dans le fond. Et le problème, c'est que quand il craque, c'est trop extrême. Moi, j'ai vu une partie de son live de tout à l'heure. Il parlait de violent. Il parlait de se battre. Le mec, il parlait de taper des gens. Alors, est-ce que Bébéo est un violent? Bébé, on l'a déjà vu plusieurs fois dans des vidéos se battre à la sortie des boîtes, etc. C'est un violent pas extrêmement dangereux. C'est quelqu'un d'hypersensible qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, qui s'énerve et qui peut finir par taper. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que parce qu'on est connu, alors on a le droit de tout se permettre, on a le droit de tout simplement faire du mal aux gens. Mes frères, on est des humains comme tout le monde, les gars. Je vous dis la vérité, ça fait beaucoup de peine. C'est ça qui est décevant, donc à un moment donné, voilà, j'avais envie de parler, j'avais envie de prendre la parole, voilà, je voulais pas pleurer, mais... Il était pas bien. Maintenant, moi, je vous le dis, les gars, c'est comme si, genre, on disait qu'on avait vu un chien dans un train et qu'il avait aboyé. C'est Bébéo. Bien sûr que c'est vrai, cette histoire. Alors maintenant, il a peut-être réussi à convaincre Aquababe de dire que c'est faux. Mais c'est Bébéo. Bien sûr que c'est vrai, cette histoire. Enfin, ça fait de la peine. Ce qui se passe, c'est juste que Bébéo, il
se fait utiliser. Gars, depuis le début, t'as fait Cynthia, t'as fait Marois, t'as fait Mel ORL. À la limite, Maëva Guénam, d'accord, première meuf, couple goals, amour fou, amour passionnel et tout toxique, machin et tout. Toutes les autres qui sont arrivées après, stop. Clarisse, les gars, Clarisse. Toutes ces meufs-là, leur but, c'est de sortir avec un footballeur. Vous croyez qu'il s'est passé quoi? Bien sûr qu'il s'est fait utiliser. Et en plus de s'être fait utiliser, il y a de grandes chances qu'il soit tombé amoureux. Moi, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas correct. Elles l'ont saigné. Les unes après les autres, elles l'ont saigné. Alors attention, hein. Bébé, oui, c'est pas toujours bien comporté. C'est la vérité. Parce que c'est un mec qui est écorché vif, qui est à fleur de peau, qui a certainement vécu dans sa vie des choses difficiles et qui a pas appris à canaliser ses émotions. Bébé, c'est un gars, depuis qu'il est jeune, les gens qui ont été amis avec lui, ils l'ont pas estimé. Ils l'ont trouvé marrant. Moi, bébé, je l'ai déjà vu en train de pleurer et de me dire, les gens, ils m'aiment pas, ils se moquent de moi. Et quand il disait ça, au tout départ, j'ai cru qu'il parlait de l'audience. J'ai cru qu'il parlait des gens qui regardaient. Et moi, j'estime bébé parce que c'est pas un méchant. Parce que la gentillesse, c'est un truc hyper rare. Donc j'estime bébé. Mais juste, s'il continue sur cette lancée, il va toujours se faire baiser. Il va toujours se faire baiser. Écoutez, il s'est passé un truc là, il y a pas longtemps. Il y a Mila, Maëva Guénam, qui se sont retrouvées ensemble pour casser le jeûne et elles se sont retrouvées avec Diams, les gars. Diams est venu à leur tour pour manger avec elles et apparemment leur faire un rappel. L'idée, c'était de venir et puis de leur donner un petit peu des conseils sur leur manière de vivre leur islam, quoi. Et en fait, ce qui devait être un moment entre elles, eh bien, a fini étalé sur les réseaux sociaux. Les deux se sont mises à déblatérer. Alors, sans dire le nom, mais tout le monde a compris. On écoute. Dernièrement, il y a une rumeur qui courait selon laquelle Diams serait venu passer un ftor, donc un dîner auprès de Camila Maëva et Mila Jasmine, afin de leur faire un rappel, alors qu'elles étaient toutes les trois totalement impressionnées par cette surprise que Maëva... Gossip Place. Les lunettes de soleil, carrément. Non, là, ça fait beaucoup, là. Là, tu vas trop loin, ma belle. Notamment la story de Mila, qui, comme une fan aux étoiles plein les yeux, avait expliqué un petit peu le déroulement de la soirée sans donner de nom précis. Vita nous a fait du grand Vita avec un texte à ça remet tout le monde à sa place. En disant, je cite, certaines adorations sont plus belles quand elles restent cachées, plus sincères quand elles ne cherchent pas le regard, ni la validation. Il y a des actes qui perdent la lumière dès qu'elles sont exposées. Seuls ceux qui l'ont vécu comprendront ces mots. T'inquiète, on a tous très bien compris, hein. Alors est-ce que tu penses que Vita visait Mila et ses copines quant au bruit qu'elles ont fait concernant la rumeur selon laquelle Diams aurait assisté à l'un de leurs repas? Penses-tu même que ce sont les mots de Diams qu'elle a souhaité faire passer comme message au travers de Vita? Dis-moi toi, ce que tu en penses. En commentaire. Bon, je veux dire, je vois pas ce que Diams pouvait bien espérer en allant voir ces deux coquines là. Je veux dire, ce sont des femmes qui utilisent clairement l'islam pour les réseaux sociaux. En particulier Maëva Guénam. Maëva Guénam tourne systématiquement l'islam en dérision. Qu'est-ce que tu espérais en allant généreusement, gentiment les conseiller, partager sur ta foi, partager sur ton expérience de l'islam de converti? Qu'est-ce que tu espérais? T'espérais vraiment qu'elles décident de ne pas en parler? Il y a de grandes chances que si elles n'étaient pas connues, vous savez, ça c'est quasiment sûr, ça. Si ces deux femmes-là, Marie-Chantal et Maëva Guénam, n'étaient pas connues, il y a de grandes chances que l'islam, pour elles, ça aurait l'importance de leur première paire de chaussettes, d'accord? Si elles n'étaient pas connues, vraiment, l'islam, elles en auraient rien à foutre. Donc tu crois vraiment que en vivant cette expérience qui va faire parler d'elles partout, tu crois vraiment qu'elles vont se retenir d'en parler? Alors elles vont peut-être pas dire le nom, mais elles vont faire des allusions sans cesse, pendant des jours, jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Donc voilà, je pense que Diams, pour qui à mon avis, et je pense qu'aujourd'hui plus personne n'en doute, cette conversion était sincère, puisque Diams, du jour au lendemain, s'est complètement retiré du monde de la musique, s'est complètement retiré du monde de la fame et a décidé de vivre sa foi en privé. Et elle vient généreusement, parce que c'est sa foi qui la guide, conseiller des femmes qui, elles le pensent sûrement, sont sur le même chemin qu'elle. Mais tu fais fausse route, Diams. Tu t'es trompé. Ces femmes-là, elles sont pas sur le même chemin que toi. Ces femmes-là, l'islam, elles l'instrumentalisent. Elles l'utilisent à des fins lucratives. Et j'imagine que sa foi a poussé Diams à avoir le bon souffle
soupçon. Parce que les vrais bons croyants l'ont vraiment, le bon soupçon. Kevin m'a répondu. Il a répondu à ce que j'ai dit hier par rapport au fait que voilà, moi je parle pas, ok, mais je sais que Kevin, honnêtement, personnellement, alors c'est Gossip Place, hein, c'est Gossip Place qui a sorti des informations sur l'entourage et les fréquentations de Kevin, pas moi, d'accord? Moi je ne parle pas, d'accord? Moi je n'ai pas parlé des fréquentations de Mr. Gage, Kevin Gage. Non, j'ai pas parlé de ses fréquentations, j'ai pas parlé de quoi que ce soit. Moi j'ai dit, je me méfie bien plus d'une menace de Kevin Gage que d'une menace d'une petite racaille aux manières résolument féminines. Basic fit ou pas, d'accord? Maintenant, c'est Gossip Place qui a transmis des informations. Moi, j'ai rien transmis, d'accord? Me mettez pas là-dedans. Je ne veux absolument pas avoir un problème avec Mr. Gage. Moi, je peux me moquer d'à peu près tout le monde dans ce game-là, même des Julien Bert et tout, hein. Mais Kevin Gage, je le laisse tranquille. Ok, il manquait que ça, mon frérot. Et après, j'aime bien parce qu'il dit, en plus, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a fait beaucoup rire, il a dit, je rentre pas là-dedans, mais je parle. Mais frérot, si vraiment c'était vrai, t'es allé trop loin là déjà. Si vraiment c'était vrai ce que tu racontes, t'es déjà allé trop loin. Bah non. Tu peux y aller tranquille. T'inquiète, je suis vraiment un vrai gentil. Ouais, mais quand même, je vais éviter. Je te crois, hein. Je te crois à 100%. Kevin Gage est gentil. Les amis, Kevin Gage est gentil. C'est le plus gentil de tous les gentils. D'accord? Moi, je n'ai jamais dit le contraire. Kevin Gage est gentil. Hashtag Kevin gentil. Je veux rien avoir là-dedans. Repeat after me. Kevin Gage is a gentil. Ok, je ne veux pas d'embrouille. D'accord? Donc laissez-moi tranquille. Kevin Gage is a gentil. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Adixia, elle veut que du sexe. Elle veut du sexe en masse. Elle est complètement obsédée par le sexe. Oh, moi je pense que Adixia, elle devrait être avec AD. En fait, c'est AD l'avenir d'Adixia. Elle veut du sexe et des gros bras. En fait, Adixia a faim. Elle a faim. Elle veut se mettre des gros sushis à pleine bouche. Il y a personne qui est comme ça. Je sais plus quoi faire. Je pense que Adixia va finir via une info. Elle est là, elle arrive, elle est tout le temps habillée en harnais, en cuir. Adixia, elle a faim. Moi, je pense que Adixia AD, c'est le futur. En plus, je vais vous dire, ça me revient là maintenant. J'avais demandé à l'époque quand AD a commencé à faire du porno pour les plateformes. Je lui ai demandé, mais t'aimes bien ça? Parce qu'il m'avait montré une vidéo où genre il y avait des meufs. C'était comme un roi des rats mais de femmes. On désigne par roi de rats un regroupement de plusieurs rats dont les queues sont liées les unes aux autres par leurs extrémités en un nœud inextricable. Ça, c'est un roi de rats. Et un jour, je demandais à AD, alors toi, tu fais quoi en fait exactement comme contenu pornographique? Et AD m'avait sorti une vidéo. C'était un roi de rats humain. Il y avait AD comme un genre d'araignée humaine et il y avait des femmes transpirantes, mouillées, huilées, je ne sais pas quel était le liquide qui les faisait luire sur une terrasse allongée par terre. Et en fait, AD essayait d'utiliser le maximum de membres que la nature lui avait donné pour essayer de pénétrer, parce que je dirais pas de faire plaisir à ces femmes, mais de les pénétrer, d'en pénétrer un maximum en même temps, quoi. Et c'était affreux comme vision, c'était affreux. Et j'ai demandé, à la suite de cette vision d'horreur, j'ai demandé à AD, mais ça te plaît de faire ça vraiment? Et AD, il m'a répondu une réponse qui m'est toujours restée en tête. Il m'a dit, ouais, comme quand on était à Vegas, moi j'adore, on est dans une chambre d'hôtel, et puis il y a les meufs, et puis je les baise, et vraiment son regard était illuminé quand il racontait ça. Puis après, elle m'achète des sushis, elles me nourrissent comme si j'étais une bête, comme si j'étais un animal, et après quand je reprenais des forces en mangeant des sushis, après je les rebaise, comme ça je les baise, et il parlait de sushis. Je me jure. Et je pense qu'on a notre signe là. Elle aime les gros biceps, elle aime les sushis et elle aime beaucoup trop le sexe. Les amis, un jour, AD et Adixia seront en couple et il posera des sushis sur son sexe. Wow. Madi Bursiaga, elle a fait une petite déclaration. Elle a un nouveau projet. Elle a pas forcé Benji Samat à faire un
outfit, mais elle a un projet. Avant, quand j'étais célibataire, etc., c'était vraiment mon plaisir, vraiment avoir une belle voiture. J'ai toujours aimé ça. Pas que quand t'étais célibataire, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, t'es sorti avec un mec qui en avait fait sa spécialité, des belles voitures. Pas que quand t'étais célibataire que t'aimais les belles voitures. T'aimais les belles voitures quand t'étais avec GMK. Les belles voitures, tu les associes à GMK dans ta tête. N'essaye pas de nous emmener dans une autre vérité. Et puis quand je suis arrivée à Dubaï, je me suis mis en couple avec Benji, on a eu Andrea, on a acheté des maisons, etc. Donc... Quand elle dit je me suis mis en couple avec Benji, on a acheté des voitures, on a acheté des maisons, ça paraît pas hyper joyeux, je vous avoue. Ah, je me suis mis en couple avec Benji, on dirait qu'elle a énuméré des corvées. J'ai fait le ménage, j'ai fait la vaisselle, je me suis mis en couple avec Benji, j'ai lavé les chiottes. Cache ta joie. Forcément, j'ai un peu mis ma passion de côté. Après, ma voiture que j'ai... Elle a mis sa passion de côté, en fait, pour sortir avec Benji. Oh, la malade! Et que je vais vendre, je l'aime toujours. Franchement, mon GLE, je l'aime trop. C'est une trop bonne voiture, mais c'est vrai que là, 5 ans, j'ai un peu envie de voir autre chose. Et Benji m'a dit, tu veux pas qu'on se chauffe, on se prend une petite sportive. Donc du coup, ça fait plusieurs... Benji s'est dit, Aziz, faut que je lui achète une voiture de sport parce que je sais bien qu'elle rêve de GMK. Moi, on voit des voitures, on cherche un petit peu tous les deux à avoir le coup de cœur sur la même, parce que le but ce serait qu'on ait une sportive, qu'on garde le Jet-Tour de Benji parce que c'est vraiment la voiture passe-partout, pratique et tout, même pour Andrea et tout, forcément on va pas le mettre dans une sportive au quotidien pour l'emmener à l'école. Donc on a eu un petit coup de cœur aujourd'hui sur une des voitures, donc on va réfléchir. Elle a commencé par nous dire des vraies choses et derrière elle nous a foutu dans un tunnel des enfers. En tout cas, elle a pas l'air heureuse, la pauvre. C'est assez triste à écouter. J'ai peur que dans quelques mois, voire quelques années, ça pète cette histoire. Moi, je vous le dis. Ah, je le sens. Ah là là. Misère, misère. Je sens que ça va péter. Je sens que ça va péter. Ça sent pas bon. C'est nauséabond cette affaire. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas dans le langage des gens et c'est lorsqu'ils ont une intonation, une manière de dire les choses qu'ils n'ont pas contrôlée. C'est pas l'important dans l'histoire pour eux. Et dans ces petites intonations ou dans le choix des mots, dans les mots qui inconsciemment leur viennent à la tête lorsqu'ils parlent, eh bien vous pouvez comprendre beaucoup de choses qui sont des non-dits. Cette meuf-là, moi je vous le dis, en ce moment, elle est pas très heureuse. Voilà. Le gars qui s'est fait peps dans l'île de la tentation, on a regardé hier. Il a fait un TikTok. Regardez, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'épisode 6 et c'est caramel au beurre salé maison. Et on commence de suite par la cuisson du caramel. Donc attends, je résume. Tu te fais peps dans une télé-réalité, tu sors, tu fais des vidéos de cuisine en mode news. C'est quoi le prochain truc? Tu te dopes et tu organises un combat où tu chiales et tu te bats pas? Tu vas faire quoi après? Non, parce que explique-nous, M'isole avec une tentatrice. De fil en aiguille, on commence à s'embrasser. À ce stade-là, on peut commencer à faire chauffer la crème dans une casserole. Casserole, crème, arrive le moment où on s'isole dans les toilettes. Dans les toilettes, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, vous saurez ça au prochain épisode. Croyez-moi, j'en suis pas fier, je regrette énormément. Lorraine ne mérite absolument pas ça. Dans la vie, on fait des erreurs et pour moi, c'était cette soirée-là et je me sens un peu comme un con. C'est pas qu'une impression, mon gars, je pense que nous aussi, on te sent un peu comme un con. Je sais que mon erreur est inexcusable. Je sais pas ce qui m'a pris, mais l'erreur est humaine. Si je pourrais revenir en arrière, croyez-moi que je le fais. Si je pourrais revenir en arrière. Oh, le champion du monde. Une fois mon beurre bien fondu, je finis par une pointe de sel et je débarrasse mon caramel. Et on passe à la dégustation. C'est assez compliqué pour moi de parler de cet épisode. Genre en mode émotif un peu. C'est assez compliqué pour moi de parler de cet épisode. Bah alors pourquoi t'es en train de faire une recette en parlant, espèce de tanche? Tu m'expliques? En train de copier Ilan en faisant exactement la même chose au mot près. Vous m'avez envoyé la story de Vincent Quejo, mais je sais pas pourquoi. Prenez en photo vos plats, les frères, si ça peut motiver un autre frère. C'est le top. Soyons des red flags, on s'en fiche. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous me l'avez envoyé. Soyons des red flags, on s'en fiche. Alors, c'est une pique pour Marois, parce qu'il y a quelques jours, on avait regardé ses stories où elle parlait des red flags. Et dans les red flags qu'elle avait énoncés, il y avait les hommes qui prennent leur plat en photo. Bien, il l'a très mal pris, Vincent Quejo. Il l'a très mal pris. Et donc, il répond en prenant en photo son plat et en disant « Prenez en photo vos plats, les frères, si ça peut motiver un autre frère. » Qu'est-ce que c'est que ce sgeg, putain? Qu'est-ce que c'est que ce sgeg? C'est le top. Soyons des red flags, on s'en fiche avec fiche ENT.
Vous avez du respect pour Vincent Queijo, vous? Pas capable de s'exprimer correctement. Il est nul. Tout ce qu'il partage, c'est nul. Il est masculiniste. Il vote RN. Il a probablement jamais ouvert un programme. Il a rien à dire. Je sais pas, vous avez du respect pour Vincent Queijo, vous? Moi, en fait, j'ai pas de respect pour Vincent Queijo et je pourrais en avoir. Je pourrais en avoir parce que Vincent Queijo, il a une qualité. Il a une qualité, c'est son humour. C'est un gars qui est drôle, mais il veut pas le montrer. Il est là en train d'envoyer des pics à son ex. Vous vous rappelez, on avait même oublié cette pique tellement ça date. C'était il y a 3 semaines. Et d'ailleurs, je lui ai demandé et elle m'a dit, attendez, mais je peux retourner sur le message si vous voulez. Je lui ai demandé et elle m'a dit que ça avait rien à voir avec lui. Elle a dit, non, pas vu, je piste pas ses stories, c'est du Vincent tout craché, alors que je parlais pas du tout de lui et c'est ok. Il doit pas se sentir bien dans sa peau et je peux comprendre. La salope. Elle le termine avec moi. Et après, je dis le dos pas musclé et la clope, c'était quand même un peu visé. Et elle m'a dit non, je te jure, vraiment, c'était pas visé, puisque quand on était ensemble, il fumait presque pas. Je lui ai fait arrêter. Et le dos non plus, puisqu'il a le dos musclé. Cet abruti. Oh, la salope. Cet abruti, elle a dit. Vous imaginez votre ex qui discute sur WhatsApp avec votre pire ennemi, la personne que vous détestez le plus, et il vous termine. Il vous termine. Pourquoi il m'aime pas? Il m'aime pas parce que je représente tout l'inverse de ce qu'il représente. Tout l'inverse de ce qu'il soutient. Tout l'inverse de ce qu'il vénère. Tout l'inverse de ce qu'il admire. Il admire les masculinistes. Il admire l'extrême droite. Il admire... je veux dire, je représente tout l'inverse de ce qu'il admire. Mais pour le coup, il m'a jamais menacé, lui. Pourquoi tu dis qu'il admire l'extrême droite? Tissou, tu débarques? T'étais là au début du stream ou pas? Quand il likait de la propagande d'extrême droite, t'étais là ou tu débarques? Vous venez à quelle heure en fait dans mes streams? Non, parce que moi je finis de bosser dans le jardin à 18h30, je me dépêche de prendre une douche, je prépare mon stream exprès pour être à l'heure à 20h30 et vous arrivez à quelle heure exactement? Je dîne pas. Vous pouvez dîner en m'écoutant, je ne dîne pas. Et toi t'arrives avec tes gros sabots à 22h46 et tu me prouves par ta question que tu as débarqué à la moitié? Mais tu crois que t'es où? Putain, tu crois que t'es où? Je dîne pas moi. Et vous arrivez comme ça, comme des fleurs. Mais vous croyez où? Moi j'arrête là. J'arrête là, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un pouce bleu. Si vous l'avez pas kiffé, vous allez vous faire foutre. Vous activez la petite cloche pour louper aucune des vidéos de Bastos TV. Vous suivez la chaîne et puis vous allez voir ailleurs si j'y suis. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Allez, Vedech. Oh, ce qu'on va se mettre.